Salut à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle HPT. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'en ai pas fait, alors que non, ça date du mois dernier, pour dire que le mois a été bien chargé. Euh, alors, cette histoire que j'ai trouvée, donc c'est une légende juive, et après l'avoir lue, j'étais obligée de vous la raconter. Pourquoi vous me demandez? Parce que je suis sûre que vous la connaissez vous aussi. Mais d'une façon un petit peu différente. Vous allez comprendre pourquoi. Comme je vous l'ai dit, c'est une légende juive qui remonte au XVIe siècle. Euh, donc cette légende raconte l'union entre un jeune homme et une jeune, jeune fille, jeune demoiselle déjà décédée. À travers les différents pays et les différentes traditions, cette légende a été pas mal modifiée, pas mal utilisée aussi, et a inspiré pas mal d'œuvres littéraires diverses et variées. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, il y en a quand même pas mal. Notamment une, alors ça m'a marqué parce que en fait c'est un livre que j'ai, que je n'ai toujours pas lu, qui s'appelle La Vénus dit de Mérimée. Euh, donc je vais pas vous mentir, ça m'a titillé et je ne vais pas tarder à le lire. Je sais que je l'avais commencé, mais il y a des années, c'était un livre que j'avais acheté, je crois que j'étais encore au collège, donc pour vous dire. Enfin bref, je vais vous raconter maintenant cette histoire. Un jeune homme de Safed va se marier. La veille de son mariage, il se promène avec deux amis. Il voit émergeant du sol une sorte de tige qui ressemble à un doigt. Pour plaisanter, le jeune homme passe sur ce doigt l'anneau du mariage et en fait le tour en prononçant les formules rituelles de la cérémonie. Aussitôt, et à sa grande frayeur, une main surgit de la terre, puis le corps décharné d'une jeune fille qui était enterrée là, portant les restes d'une robe de mariée, et qui réclamait maintenant son époux légitime. Les jeunes gens épouvantés s'enfuient. Le lendemain, le jeune marié et sa fiancée officielle sont devant le rabbin quand la morte surgit et fait valoir ses droits. Les rites ont été effectués en présence de deux témoins. Son mariage est donc valide. Le rabbin, ou selon la légende, Isaac Louria lui-même, doit reconnaître que le mariage est valide. Mais il ajoute qu'il y a des éléments qui doivent être pris en compte. D'abord, que les vœux du fiancé n'étaient pas sincères, alors que son engagement était connu de tous, et surtout que les morts, ne peuvent pas intervenir parmi les vivants. Dans certaines versions, le fiancé doit prononcer des formules de divorce ou de répudiation. Ça, c'est une pratique que je déteste, la répudiation. Je trouve que c'est très humiliant. Enfin, ça c'est mon avis, c'était une petite parenthèse. Ainsi déboutée de ses prétentions, la morte retombe inanimée, on la fait enterrer profondément, et le jeune couple officiel peut enfin se marier. Je trouve la légende courte, triste et un petit peu injuste quand même. Mais si j'ai vraiment décidé de vous en parler, c'est parce que je pense que vous aurez tous reconnu cette histoire, du moins ce à quoi elle pourrait vous faire penser. Alors, j'avais raison ou pas? Est-ce que cette histoire vous parle? Si je vous dis un film d'animation de Tim Burton,
qui serait nommé Les Noces funèbres. Ça vous parle? Alors, je trouve que c'est un film d'animation déjà qui vaut vraiment le coup d'œil. Je l'ai trouvé super bien fait, mais il y a une fin, entre guillemets, un peu plus heureuse que celle-ci. Euh, dans l'histoire de Tim Burton, bon, évidemment, c'est un peu plus édulcoré et un peu plus fourni dans l'histoire. On connaît les noms des personnages, alors que là, dans la légende, elle est, de ce que j'ai trouvé en tout cas, elle est très courte. Donc, si vous avez une version plus longue, honnêtement, n'hésitez pas à me la transmettre parce que j'adorerais pouvoir en garder une trace. Mais dans le film de Tim Burton, donc voilà, c'est un jeune homme nouveau riche de par ses parents qui se voit devoir épouser une jeune fille de bonne famille qui se retrouve sans le sou. Euh, par chance, les deux se plaisent. Voilà, gros coup de foudre, mais lui très très maladroit. Elle d'une douceur extrême. Et malheureusement, lors de la rencontre, ben, la maladresse du jeune homme n'a pas servi en sa faveur. Donc, il s'enfuit. Et pour éviter toute maladresse pour le jour du mariage, il décide de s'entraîner à prononcer ses vœux. Et il passe d'ailleurs l'alliance à une brindille qui sort du sol, qui ressemble à un doigt. Comme dans la légende, une mariée morte sort de sa tombe et évidemment réclame son dû. Elle vient d'être mariée, les rites ont été accomplis, donc elle réclame ses droits. Logique. Dans l'histoire, donc, cette mariée morte qui s'appelle Émilie amène Victor, le jeune marié, dans le monde des morts. Euh, mais lui, voilà, ne pense qu'à sa belle Victoria, donc la jeune femme à laquelle il était promis. Se passent plusieurs péripéties, patins, couffins, et les parents de la jeune Victoria, pensant que Victor ne veut pas de ce mariage et s'est enfui, décident de la marier à, à une autre personne qui est... comment je peux dire ça? Je trouve pas vraiment les mots. C'est un homme qui est menteur. Pour moi, c'est un faussaire. Voilà, il se prétend riche. Enfin bref, je vais pas non plus vous raconter toute l'histoire. Mais donc, apprenant que Sadhusine va se marier, il décide d'honorer son mariage avec Émilie. Pour ce faire, il doit se rendre dans le monde des vivants avec elle, se marier devant le... Alors, je ne sais pas si c'est un rabbin dans l'histoire, je ne crois pas. Et après, boire du poison afin de la retrouver dans la mort. Rien ne se passe vraiment comme prévu. On apprend en plus qu'Émilie avait été tuée avant ses noces. Donc déjà, c'est une histoire qui est très triste. Là, on suppose que si la jeune fille, dans la légende, a été enterrée avec une robe de mariée, on peut supposer que, bah pareil, elle est morte juste avant ses noces. De quelle manière, on n'en sait pas. C'est ce que je trouve dommage, en fait. C'est pour ça que je vous parle plus du film. Parce que j'ai très très peu d'informations sur cette légende qui, qui pourtant pourrait être belle, mais je trouve qu'elle est vraiment très triste. C'est pour ça que je préfère un petit peu la version de Tim Burton. Parce que la fin est un peu plus happy end que celle de la légende. Euh, donc, bref, Victoria se pointe au mariage et voilà, Emily se rend compte que les deux s'aiment vraiment et elle ne veut pas priver Victoria de ce qu'elle-même a été privée, du vrai bonheur. Donc, du coup, elle défait Victor de ses vœux, patin couffin, et elle se rend compte que le mec qui devait épouser Victoria était en fait celui qu'elle-même devait épouser et qui l'a tué. Euh, Monsieur fait le fanfaron en se moquant d'elle, pour parler poliment, en disant que Émilie sera toujours l'éternelle demoiselle d'honneur, enfin vraiment, le vrai goujat qui se moque d'elle jusqu'à la fin. La roue tourne, il boit lui-même le poison. Donc il meurt. Là, les invités du côté de la mariée peuvent s'en prendre à lui, étant donné qu'il est mort, ils peuvent interagir avec lui.
Et ben voilà, en fait, elle laisse pas se transformer en papillon. Son esprit est en paix. Voilà. Et c'est ce que je trouve beau, c'est qu'au moins elle sera pas mariée, mais voilà, elle a trouvé la paix de l'esprit. Parce qu'évidemment, quand on meurt assassiné en plus, à l'époque, c'était voilà, on rêvait, toutes les jeunes filles rêvaient de se marier. Enfin, c'est super triste. Donc, si vous l'avez pas vu, je vous conseille fortement de le voir. Alors, je vous mettrai l'affiche du film. Alors, je sais plus si c'est ici ou ici. Euh, donc voilà, je sais que cette histoire a été très courte. Je me base plus sur le film que sur la légende, mais comme je vous ai dit, j'ai trouvé très peu de choses sur la légende. On va plus parler des œuvres littéraires qui en ont découlé, des auteurs, mais voilà, l'histoire de la légende est vraiment très courte. Et puis voilà, d'une tristesse. À la pauvre jeune fille, voilà, le gars la répudie, elle retombe en poussière, entre guillemets en poussière. On la réenterre plus profondément pour être sûr qu'elle ressorte pas. C'est c'est triste. C'est triste, c'est pas. Elle ne doit pas trouver la paix, quoi. Si elle a été tuée avant son mariage et que là, qu'elle se fait, enfin, qu'elle a les rites du mariage qui ont été effectués dans les règles malgré qu'elle soit morte, au final, ben, on la répudie, on la renvoie sous terre. Pour elle, il y a pas de fin heureuse, quoi. Ça, c'est triste. Bon, je sais que malheureusement, dans la vie, il n'y a pas que des fins heureuses, mais bon. J'ai grandi avec les Walt Disney, qu'est-ce que vous voulez y faire? Donc voilà, donc si vous connaissez cette légende, donc principalement racontée euh, dans la tradition juive, n'hésitez pas à me l'envoyer parce que je serais vraiment curieuse d'en savoir plus, savoir s'il y a des noms. Euh, j'ai pas demandé notre fin, parce que bon, voilà. Après, c'est peut-être aussi une façon de faire quelque part une petite leçon de morale en disant que voilà, bah, les mots, même si c'est pour plaisanter, ont des conséquences. Moi, je l'ai vu un peu comme ça. Voilà, pour plaisanter, il a voulu faire les rites du mariage avec une branche. Au final, bah, il se retrouve couillonné et marié à une morte. C'est con. Enfin, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, en la racontant, même moi, je trouve que c'est un petit peu strange. Mais je me rattraperai le mois prochain avec la prochaine HPT. C'est vrai que là, j'ai pas trop eu le temps de me consacrer à YouTube parce que je fais tout à la bourre là. J'ai eu un mois assez compliqué, pas mal chargé et très dur physiquement et émotionnellement aussi. Mais bon, c'est pas le sujet. Voilà, ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. En plus, aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Alors, j'en profite pour souhaiter une bonne fête à tous les mamans, en particulier à la mienne que j'aime très très fort. Voilà les amis, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, passez une très très bonne semaine. À bientôt!